Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'acquisition immobilière ou à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre aujourd'hui quel profil d'acquéreur il faut avoir pour pouvoir acheter à Paris. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Sandrine Alonier. Bonjour Sandrine Alonier. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Vous Financez, mais aussi porte-parole de l'Adresse. Vous Financez et l'Adresse qui ont mené une étude sur la capacité financière dont il faut disposer pour pouvoir acheter un appartement à Paris ou une maison, mais à Paris c'est quand même plus souvent des appartements. Alors vous êtes parti d'un postulat de base, c'est pour acheter 75 mètres carrés à Paris, combien il faut gagner? Et alors évidemment, on regarde les niveaux de prix à Paris pour cela, Sandrine Alonier. Oui, tout à fait. On a voulu faire cette étude parce que les prix à Paris viennent quand même de franchir la base symbolique des 10 000 euros le mètre carré. Donc franchir, repasser en Bien dessous. sûr, oui. Ça, ce n'était pas arrivé depuis 2019. Donc c'est ce qu'on peut percevoir comme une bonne nouvelle, une accalmie du marché. Sauf que malheureusement, dans le même temps, les taux de crédit sont passés de 1,20 en 2019 à plus de 4% maintenant. Donc finalement, malheureusement, cette baisse des prix a été gommée, et plus que gommée par la hausse des taux. Donc, ce qu'on ne paye pas en fait en prix, on le paye en coût du financement, c'est ça ce que vous nous dites, voire même plus en coût du financement que ce qu'on aurait payé en prix. Tout à fait. Donc aujourd'hui, la baisse des prix à Paris, même si elle est plus significative que dans le reste de la France, on est aux alentours de 6% en seulement un an. Donc c'est l'une des villes qui a connu la plus forte correction, puisque c'était celle qui avait aussi la plus augmenté. Et bien aujourd'hui, malheureusement, cette correction n'est évidemment pas suffisante au regard des hausses des taux qui en seulement un an ont augmenté de 2 points. Et du coup, c'était quand même assez amusant, je voudrais dire ironiquement, bien sûr, de voir aujourd'hui combien il faut gagner pour pouvoir réussir à acheter à Paris. Alors, vous êtes parti d'une base de 9 760 euros par mètre carré, donc en dessous de la barre des 10 000 euros. Et ça, ce n'est pas des chiffres qui sortent de nulle part. C'est les notaires du Grand Paris qui l'ont constaté aujourd'hui, ce recul finalement des prix de l'immobilier. Tout à fait. Ça, c'est une prévision basée sur les avant-contrats qui se signent maintenant. Et du coup, ils pensent qu'en janvier, on sera à 9 760 euros le mètre carré, en effet. Donc, on est parti de ces 9 760 euros. On s'est dit, pour acheter 75 mètres carrés, qui est quand même une surface bien suffisante pour loger au moins une famille de 4 personnes. Bien sûr. Bien, résultat, avec seulement 10% d'apport, il va falloir emprunter plus de 730 000 euros sur 20 ans à 4,20%. Ça fait des mensualités à plus de 4 500 euros par mois. Et comme vous le savez, le taux d'endettement est limité à 35%. Bien sûr. Ça veut dire ça, c'est en lien avec les normes HCSF. Tout à fait. Il faut gagner plus de 3 fois plus que la mensualité pour pouvoir accéder à la propriété. Un appartement de 75 mètres carrés à Paris, ça nous fait donc 13 680 euros par mois. Ça correspond seulement à 3% des ménages en France. Donc 13 680 euros par mois, par foyer. Donc, net à deux. Tout à fait. Et ça, c'est pour acheter un 75 mètres carrés à Paris avec les normes de prix qui existent à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de foyers à Paris qui gagnent 13 680 euros et qui cherchent un 75 mètres carrés. Du coup, évidemment, ça concerne très peu de gens. Alors, il y a quand même des leviers qui permettent à des gens d'acheter. Souvent, les gens n'ont pas que 10% d'apport. 70 000 euros d'apport quand on veut acheter un bien à plus de 700 000 euros, c'est pas suffisant. D'accord. Ça va être, par exemple, des secondo-accédants, des gens qui revendent un bien plus petit ou plusieurs studios pour acheter un appartement plus grand. Donc, dans ces cas-là, évidemment, le revenu nécessaire est un peu inférieur. Bien sûr. Mais globalement, on le sait, aujourd'hui, les primo-accédants ont quitté la capitale. Les gens viennent faire leurs études là, sont locataires avec les difficultés qui existent, mais aujourd'hui, il y a quand même très peu de familles qui arrivent encore à acheter à Paris. Mais mettons un couple de primo-accédants aujourd'hui à Paris, c'est quoi? C'est 25 ans, mettons jusqu'à 30 ans. On peut s'acheter quand même un appartement à Paris quand on est primo-accédant et qu'on gagne, je sais pas, 2 à 3 000 euros chacun par mois, donc on pourrait aller jusqu'à 6 000 euros par foyer? Alors, on va pouvoir acheter, si on a de l'apport personnel, souvent une aide familiale qui va permettre d'acheter une surface suffisante dans laquelle vivre, parce que sinon, avec en effet 6 000 euros de revenus, ça fait une mensualité de 2 000 euros par mois, et malheureusement, ça fait un budget qui sera beaucoup trop faible. Ça fait même pas 400 000 euros, et résultat, on aura 40 mètres carrés. C'est pas forcément le bon choix si on veut faire des enfants, etc. Ce qu'il faut pas oublier, que pour qu'un achat immobilier soit intéressant, il faut le garder suffisamment longtemps pour qu'on puisse amortir les frais de notaire. Donc il faut s'y projeter. Voilà, il faut
faut pas que pouvoir ce soit le trop petit, du garder coup. 7, 8, même 9 ans si possible. Donc aujourd'hui, la solution, c'est que les gens font le choix d'aller acheter en dehors de Paris, D'accord. dans la plupart des cas. Et c'est pour ça qu'on a eu cet effet ricochet avec les prix en Île-de-France, les appartements d'Île-de-France, qui ne baissent quasiment pas, puisqu'il y a cet effet ricochet avec une demande De qui ceux qui reste quittent soutenue. Paris ou le centre de Paris pour aller un petit peu plus loin. Et là, on parle de quoi? Des primo-accédants ou de tout type de profil d'acquéreur aujourd'hui? Alors, on parle à la fois de primo-accédants, qui évidemment n'ont pas d'autre choix pour acheter une surface suffisante dans laquelle vivre, des secondo-accédants qui, post-Covid, veulent un extérieur, D'accord. donc là, qui vont vers des maisons en Île-de-France. Et ça, c'est une tendance qu'on constate toujours fin 2023? C'est une tendance qu'on constate toujours, tout à fait ça, et l'essor vers les villes moyennes. D'accord. Et même des investisseurs, aujourd'hui, évidemment, commencent à faire le choix d'investir hors de Paris, puisqu'on a des niveaux de rentabilité qui vont être supérieurs. Et c'est pour ça que là, on a une chute des transactions à Paris qui est inédite, alors qu'elle ne concerne pas d'autres villes. Bon, et on va évidemment pas faire de politique ici, mais je pense que la gestion de la ville aussi peut avoir eu un impact sur cette envie, des Français de quitter Paris. Pour ceux qui voudraient quand même acheter à Paris pour une raison ou une autre, est-ce qu'il existe des leviers lorsque l'on ne gagne pas 13 700 € à deux pour quand même réaliser une acquisition immobilière à Paris? Oui, alors, donc ce qu'il va falloir faire, c'est emprunter sur la plus longue durée possible. Là, on est parti dans l'étude sur 20 ans, mais il faut savoir que si on part plutôt sur 25 ans, on va emprunter 17 000 € de plus de capacité d'emprunt. Et résultat, au lieu de gagner 13 800, il faudra gagner 12 500. Donc voilà, ça fait quand même un petit écart. Bien sûr. Non, mais globalement, allonger la durée. Puis là, il va y avoir quand même une nouvelle norme du Haut Conseil où si on fait 10% du montant du bien en travaux, on va pouvoir aller sur 27 ans. D'accord. Donc déjà, là, sur 25 ans, ça peut redonner 3-4 mètres carrés supplémentaires. Donc Ça peut acheter faire des la appartements à différence. rénover du coup. Acheter des appartements à rénover parce qu'en plus, les passoires thermiques, vous le savez, il y en a beaucoup à Paris, notamment pour les petites surfaces. Et là, on va pouvoir avoir une décote jusqu'à 20%. C'est des agents immobiliers l'adresse qui, sur le terrain, nous le disent. Dès lors que la copropriété est pas très bien entretenue, qu'on est sur des DPE F ou G, parce qu'il y a des difficultés de faire des travaux et du coup, les investisseurs ne pourront pas les louer, là, on peut avoir sa carte à jouer. D'accord. Surtout que le DPE pourrait être revu. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui acheter une petite surface décotée F ou G, mais il pourrait le revoir sur les petites surfaces puisqu'il y a un biais lié à la surface. Et dans ces cas-là, le DPE pourra passer en E avec une plus-value potentielle sans même avoir fait les travaux. Alors là, on est au conditionnel parce que c'est pas encore acté, Non, c'est mais, pas encore acté, mais je ça vous donne pourrait être quelques quelque chose petits, effectivement qu'on peut anticiper. Je vous donne des petits tips. Il y a aussi acheter des souplex. À un moment, c'était la grande mode, ça l'a été moins. Acheter un souplex, ça permet aussi d'avoir une décote sur le prix. D'accord. Je sens que ça vous fait pas rêver. Non, Mais, je vous l'avoue. mais il n'empêche que ça peut être des solutions ou un bien avec défaut. Il faut savoir que les premiers étages ou les 5e, 6e sans ascenseur peuvent aussi avoir une décote Mais alors, de 5 ou 10%. une question sur ces 5e, 6e sans ascenseur ou sur ces souplex, c'est pas une question de faire rêver ou pas faire rêver, mais est-ce qu'on arrivera à le revendre derrière, même si on l'a acheté avec une décote aujourd'hui? Alors ça dépend évidemment du marché et des tensions du marché. Aujourd'hui, on est dans un contexte où les prix à Paris n'ont pas forcément suffisamment baissé, on l'a dit, et où les délais de vente se sont considérablement allongés. On peut mettre jusqu'à un an pour vendre un appartement. Donc évidemment, ça va être les biens sans défaut qui vont partir le plus rapidement possible. Il faut savoir si on achète pour faire une plus-value, ça je pense qu'il faut oublier cette période-là, elle est aujourd'hui derrière nous, ou si on achète pour se loger. Voilà, si on a la volonté d'acheter à Paris et d'acheter pour se loger, il va falloir évidemment faire des concessions compte tenu évidemment du niveau des prix et du niveau de salaire. Merci beaucoup Sandrine Allognier de nous avoir accompagnés dans les clés de l'IMO. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Vous Financer et l'adresse. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve dans Enjeu Patrimoine.